Salut à tous, c'est Racinecast et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto mécanique. Je vais vous montrer comment remplacer la trappe à carburant sur Golf 6. Donc la trappe à carburant était complètement cassée, alors, du moins le ressort était complètement plié et ne jouait plus son rôle de ressort du coup. Ce qui fait que la trappe restait ouverte. Et malgré qu'on fermait la voiture, enfin plutôt qu'on la verrouillait, le clou qui sert à s'enclencher dans la trappe à carburant ne s'enclenchait pas dedans, ce qui fait que la trappe restait ouverte. Voilà, donc pour éviter tout vol de carburant, etc., donc j'ai décidé de racheter une trappe. Ça coûte vraiment la peau du cul, hein, parce que 100 euros c'est quand même pas donné. Du coup voilà, j'en ai racheté une chez Volkswagen. Je l'ai commandée, donc je l'ai reçue. Maintenant je vais vous montrer comment la poser. Donc il n'y a rien de très compliqué, hein, franchement c'est très facile. C'est accessible à toutes et à tous. Donc il faut juste bien suivre le tuto et vous verrez, c'est hyper simple. Donc pour la trappe, elle n'est pas livrée peinte, donc il faut vous la peindre vous-même. Donc la trappe était déjà apprêtée et poncée. Il fallait juste mettre deux couches de peinture et une couche de vernis, voire deux. Et après, une fois que c'est fait, dans ce cas-là, la peinture est faite. Voilà. Donc on va pas tarder très longtemps. Je vais vous laisser avec l'intro. Et on va se rejoindre du coup devant la voiture pour vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Ok, du coup, bon là ça fait plus que 2 heures que j'ai passé dessus là. J'ai bien mis deux couches de peinture, une couche de vernis, même plusieurs d'ailleurs. Et le résultat est celui que l'on voit. Il y a un effet de brillance et de pailleté, chose qui me convient. Par contre les deux traces que vous voyez là, ici et là, c'est tout à fait normal. C'est juste des traces de doigts, mais je vais les... Une fois que la pièce sera montée sur la voiture, je vais mettre un petit coup de chiffon histoire de nettoyer tout ça. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est le résultat que j'ai eu. Ok, sur la carrosserie. Donc maintenant, nous allons commencer par démonter cette pièce. Pour ça, donc, du coup, on va enlever le petit bout de scotch, qui maintenant nous sert à plus à rien. Voilà. Et maintenant, pour démonter la trappe à carburant. Donc, ça va être simple. Il y a une vis ici. Je sais pas c'est du combien, mais on va voir ça ensemble. Une vis ici, on la dévisse. Ensuite, le petit truc là que vous voyez là, donc bon ça c'est un détail, on va l'enlever. Et une fois que c'est fait, dans ce cas là, on va pouvoir mettre les doigts à l'intérieur de ce truc et de tirer dans le sens comme ça. Tac, genre on tire et on pousse vers là-bas. Et une fois que c'est fait, dans ce cas là, on peut retirer la drape et puis continuer l'opération. Voilà. Voilà du coup, donc on est devant la trappe. Donc pour la vis là qui a dévissé ici, bon vous la voyez pas mais je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est du Torx T20. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est commencer à dévisser. Donc bien sûr on se met sur le mode dévissage et on commence à dévisser. Bon c'est pas des vis qui sont serrées à fond de balle, hein, c'est juste pour tenir la pièce. Donc la vis je vais la prendre et je vais la mettre dans ma poche pour éviter que je ne la perde. Voilà, donc maintenant une fois que c'est dévissé, je vais pouvoir enlever déjà dans un premier temps le capuchon. Voilà. Et ensuite essayer d'enlever la trappe. Je sais pas du tout comment on enlève ça. Voilà, du coup, bon, quand vous enlevez votre bouchon, tirez dessus, mais essayez de ne pas le péter. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai mis de cette façon-là. Après j'ai tiré dans ce sens-là, comme ça. Boum. Bon je l'ai fait hors caméra, mais je vous montre comme ça. Là je l'ai tiré. Et tout à l'heure, pour remettre sur le nouveau, vous n'aurez plus qu'à le mettre de cette façon et tirer vers le bas.
Donc c'est élastique, mais forcez pas trop dessus quand même, pour éviter de le péter. Voilà, donc maintenant ça, on va se le mettre de côté. Et on va passer à la suite. Qui est de tirer ici, là, sur le côté. Voilà, déjà vous voyez que ça vient. Vous tirez et vous ramenez vers vous comme ça. Bien sûr, on enlève le caoutchouc qui est autour du goulot. Voilà. Et vous tirez de cette façon-là. Bon, ça vient tout seul. Donc vous voyez bien que la trappe, là, le ressort, il est complètement plié. Je sais pas si on arrive à voir. Ouais, je pense que ça doit être l'attache qui a dû sauter. Vous savez, le truc en plastique là qui le tient. C'est ça qui a dû sauter. Voilà. Bon, maintenant que c'est fait, on va passer à une inspection et à un nettoyage. Voilà. Bon. Bon, ça a l'air pas très sale non plus. Hein. Bon, tout ça là, on va le nettoyer, bien sûr. On va pas le laisser comme ça. Si déjà c'est ouvert, autant qu'on le nettoie. Ok, donc là, vous voyez le petit chemin là, le truc là, le petit tuyau. Bah, c'est le machin qui sert à faire descendre la petite tige qui vous sert à fermer la voiture. Voilà. Bon, on va nettoyer tout ça et je vous reprends. Ok, très bien. Donc, j'ai nettoyé un petit peu comme je pouvais. La grosse tache de colle, là, de l'adhésif, bah, je l'ai nettoyé un peu comme je pouvais. Avec, ne m'insultez pas en commentaire, hein, mais je l'ai fait avec de l'alcool ménager. Hein. Voilà. Je sais pas si ça se fait ou pas, je sais pas, j'en sais rien. Mais bon, ceci étant dit, je l'ai fait avec l'alcool ménager. Donc, espérons que ça va rien faire comme dégâts. Hein. Parce que j'ai pas que ça à foutre, moi, les dégâts. Bref, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour bosser. Du coup, l'ancienne trappe à carburant enlevée. Donc j'aurai juste deux choses à enlever. Enfin, à récupérer plutôt. Les indications de pression de pneus et de charge, etc. Et le deuxième, c'est ce petit truc là. Ça. Donc n'ayez pas peur, hein. Tirez juste dessus. Moi j'ai déjà tiré tout à l'heure. Hein. Tirez juste dessus et mettez-le sur le nouveau. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah, dans ce cas-là, vous pouvez le monter dessus. Hein. Donc là, je vous le montre. Voilà, donc là, il y a un détrompeur, vous pouvez pas vous tromper. Vous venez comme ceci, vous le présentez. Voilà, vous n'avez plus qu'à l'enclencher. Bon, le petit soufflet là, c'est pas grave si il merde un petit peu, hein, tant que votre mécanisme est en place. À moins que je dois mettre le petit mécanisme là, enfin le soufflet, dans le goulot là. Attendez, je vais le mettre dessus parce que sinon ça va me gêner. Bon, allez, je reviens. Ça y est, c'est fait. Donc j'ai remis le mécanisme comme il devait être mis. Voilà, donc mettez-le dans le bon sens, hein, si possible. Enclenchez-le dedans. Et voilà. Maintenant votre trappe est faite. J'espère que c'est la bonne couleur aussi, parce que pas que je l'ai fait, j'ai fait une connerie. Hein. Bon. De toute façon, je vais mettre un petit coup de chiffon, donc on devra voir comment ça va faire. Maintenant, prochaine étape. On va glisser la trappe à l'intérieur, comme ceci. Voilà, on va mettre les petits caoutchoucs
autour du rouleau. Voilà, c'est fait. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir enclencher dedans. Voilà. Donc c'est bien placé, ok. Maintenant, avant de revisser quoi que ce soit, je vais vérifier si c'est bien, ok. Mais vous avez vu, regardez. Parce qu'avant, je pouvais même pas... Attendez, je vais vous montrer ça. Avant, quand je l'enclenchais, le petit truc, il pendait comme ça. Le ressort ne le tenait plus. Et là, ça pend plus, ça reste. Je vais essayer de reculer un petit peu pour vous montrer ça. Voilà, donc l'ancien, quand il était ouvert, et là le nouveau. Donc là, on va juste le rouvrir et vérifier si c'est bien enclenché. Ok, donc a priori, oui. Maintenant, suite de l'opération, je vais récupérer ma petite vis que je n'ai pas perdue étant donné qu'elle se trouve là. Et mon tournevis. Celui-là, par contre, je sais pas où je l'ai foutu. Attendez voir. Eh ben, il est là. Allez, putain, j'aime bien faire des blagues. Allez, du coup, on va replacer les vis dans leur emplacement. Donc on va visser juste à la main pour l'instant. Une fois que vous arrivez en... pas en butée, mais une fois que vous sentez que ça devient dur. On revisse dans le sens horaire, s'il vous plaît. Voilà, ça sert à rien de visser comme un malade. Hein. Vous pouvez visser normalement. Ok, très bien. Maintenant, une fois que c'est fait, avant de refermer quoi que ce soit, je vais d'abord, comme je vous l'ai dit, replacer mon bouchon. Parce que voyez-vous, il faut bien que je le replace. Donc ceci va être simple. Je vais tenir ça comme ça, l'enclencher, enfin le présenter, et de le descendre jusqu'à que j'enclenche. Voilà. Une fois que c'est fait, dans ce cas-là, voilà, là maintenant c'est fermé. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore? Apparemment j'ai rien oublié. Hein. Je vais voir sur l'ancienne trappe, parce que... Donc là j'ai ça, c'est bon. Ok, vous confirmez. La petite vis c'est bon. L'enclenchement là c'est bon. Le bouchon, ben, je l'ai remis dedans. Ici là, qu'est-ce qu'il y a dessus? Voilà. Visiblement rien, comme vous pouvez le voir. L'étiquette, ben, je vais la décoller et la recoller à là où elle doit être mise plutôt. C'est bon. Bon là je l'ai pas peint, hein. Je l'ai laissé comme c'était. Hein. C'est pas l'intérieur qu'on voit, c'est l'extérieur. Donc voilà. Voilà, bon. Vous allez me dire, ouais mais ça fait moche. Ouais, mais... Ça fait moche, ça fait moche. En même temps, la voiture, elle, tu la vois comme ça. Hein. Les voitures ne roulent pas avec ce truc là ouvert. Hein. On est bien d'accord. Très bien. Jusqu'à là, on s'est bien compris. Maintenant, je vais récupérer l'étiquette. Il n'y a pas beaucoup de colle dessus. Mais avant de la coller, d'abord là-bas, je vais dégraisser un petit peu. Vous comprendrez, hein, histoire de... Et bien entendu, on dégraisse avec un petit peu d'alcool ménager. Ça peut pas faire de mal, hein, c'est pour toutes les surfaces. Voilà. On attend que ça sèche. Donc vous le voyez à l'œil nu, hein, ça sèche très rapidement. En attendant, je vais décoller celui que j'ai sur mon ancienne trappe.
J'allais dire je l'ai déchiré, mais en fait non. C'est en 2 parties. Putain, je me suis dit peut-être t'es pas doué toi. Autodérision. Ok, très bien. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir déjà coller ça comme ça. Si ça veut bien se coller. Au pire, je mettrai du scotch dessus. Hein. S'il n'y a plus assez d'adhésif. C'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Par contre, celui-là, il est un peu chaud. Ouais, attendez, j'arrive. Bon, j'ai réussi à le décoller proprement. Mais visiblement, il n'y a plus du tout d'adhésif. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour le coller. Comme je vous dis tout à l'heure avec du scotch. Mais pour l'instant, non, c'est pas avec du scotch que je vais le coller. Ouais, si tu tombes, ça va pas le faire non plus. Donc, je vais essayer de trouver une autre alternative pour le coller. Et je sais pas en fait. Je vais juste mettre de la colle, hein, ça va suffire. Bon, allez, je vais juste mettre de la colle. Ouais. Ouais, si, je vais juste mettre de la colle. Mais bon, pour l'instant, là, de la colle, j'en ai pas. Je vais donc mettre ça soigneusement quelque part dans la boîte à gants ou bien dans le vide-poche. En attendant que j'achète de la colle. Bah, je vais pas le faire en vidéo. Hein. Donc, vous savez comment ça se colle, hein, des papiers. Hein. Vous faites ça à la maternelle. Ah non, c'est bon. Donc, voilà. Bah, ce que je vais faire, je vais juste pour l'instant refermer ça maintenant que c'est fait. Voilà, donc ça actionne bien. Ça pour l'instant, bah, je vais le mettre de côté. En attendant. Voilà, et comme j'avais dit tout à l'heure, je vais passer un petit coup de microfibre. Propre, bien sûr. Pas dégueulasse. Voilà, donc j'ai plusieurs chiffons. On s'en fout de la couleur. Hein. Parce que je vous vois venir. Non, non, c'est bon. Donc un petit peu d'eau. Bon, on voit que c'est pas tout à fait de la même couleur. Hein. Vous m'avez compris. Voilà. Ok. Parce que quand on regarde un peu de loin là, on voit que le nouveau il est légèrement plus foncé que la carrosserie. Mais bon, c'est normal, hein. La peinture est neuve. Alors que la carrosserie, elle date d'il y a 11 ans quand même. Donc c'est une 2011. Hein. Vous allez comprendre. Sinon voilà. Bon. Le tuto touche à sa fin. Maintenant vous savez comment on change une trappe à carburant. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé à votre propre montage. Voilà, donc n'hésitez pas les amis à commenter la vidéo, des commentaires constructifs, hein. Vous pouvez critiquer si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Il y a juste des commentaires, ouais, t'aurais dû faire comme ça, tiens, là, ça aurait été mieux si tu t'aurais mis ça. Tu vois, des trucs comme ça passe. Mais si tu dis, ouais, c'est de la grosse merde, mais tu dis pas pourquoi, là, par contre, ça passe moins, tu vois. Donc, soyez un petit peu constructif quand vous critiquez quelque chose. Voilà. Ben, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était sympa. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et je vous mettrai le lien de ce truc-là, de Oscaro, parce qu'on les trouve aussi sur Oscaro, dans la description. Bon, personnellement, je l'ai pris chez Volkswagen. Mais je vous le mettrai quand même dans la description. Comme ça, au moins, si vous n'avez pas de Volkswagen à côté de chez vous, ou bien loin, bah, vous avez quand même Internet. Ça serait sympa. Voilà. Si déjà j'en trouve un, parce que l'autre fois j'ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. Donc je vais voir ça. Si vous voyez un lien, c'est que je l'ai trouvé.
Voilà. Allez, je vous dis à bye bye et à la prochaine. Ciao.